Bonjour, mon nom est Don Cogan et je suis ici pour vous parler de la pierre de lune. Cela fait 25 ans quand je suis dans le commerce des gemmes et la pierre de lune est l'une des premières pierres que j'ai commercialisées. Cette pierre est connue pour être un type de feldspath. À l'origine, à Jaipur, j'ai pu voir comment on taillait ce minéral. Il peut faire apparaître un très bel effet d'opalescence bleue. Vous pouvez le voir, il peut faire apparaître un effet d'œil de chat, un effet lunaire. Et cela peut vraiment être mis en valeur dans une belle joaillerie. Ceux qui apprécient les bijoux originaux portent cette gemme sous forme de cabochon. En visitant le Sri Lanka, j'ai découvert l'une des variétés de pierres de lune les plus prisées. Et c'est en effet une gemme que les collectionneurs recherchent très activement. Cette gemme est devenue extrêmement prisée au Japon, aux États-Unis et partout en Europe. Ceux qui aiment ce lustre bleu, et ou cet effet d'opalescence caractéristique, c'est ce qui rend ce minéral unique. Ce type de gemme, la pierre de lune bleue, représente moins de 1% des pierres de lune qui soient extraites. Avoir une pierre de lune qui soit transparente est extrêmement rare. Si jamais l'occasion se présente d'ajouter une pierre de lune bleue à votre collection de joaillerie, c'est une superbe opportunité. Souvenez-vous, cela peut être taillé en rond, en ovale. Le plus souvent, elles sont polies sous forme de cabochon, de sorte à mettre en valeur ce lustre bleu splendide. Si vous souhaitez faire l'acquisition d'une pierre de lune, les deux options sont d'excellents choix. Vous pouvez opter pour la variété bleue ou la variété blanche. Les deux sont de superbes pièces à avoir dans votre collection.